Il s'éveille doucement de sa dormance hivernale. Le jardin du presbytère catholique de Haguenau commence à se dessiner. En effet, depuis quelques semaines, un grand chantier est en cours pour lui donner forme selon les codes du jardin monastique édictés par sainte Hildegarde de Bingen. Cet adepte des sciences naturelles de grande renommée au XIIe siècle a laissé de nombreux écrits autour des plantes aromatiques et médicinales. Mandragore ou consoude devraient donc bientôt côtoyer sauge et origan dans ce jardin réfléchi et dessiné par le curé de la paroisse. Je voulais partager ce qui m'anime et me passionne depuis maintenant plus de 20 ans. Hildegarde, la faire découvrir. À force de faire des conférences, j'ai vu l'engouement des gens, notamment pour la médecine hildegardienne. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire du réel, c'est-à-dire de créer un jardin avec des plantes et puis d'aller regarder ces plantes. Alors celui-ci sera spécifique, on ne trouvera que des plantes préconisées par Hildegarde. En fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle nous dit comment les utiliser. On a beaucoup d'élixirs, on a beaucoup de recettes qu'elle nous a laissées, qu'on a trouvées, et c'est ce qui est intéressant pour elle. Au Moyen-Âge, les jardins évoquaient pour certains le paradis perdu. Aussi se dessinent-ils à travers de nombreux symboles, des éléments que Yannick Beuvelet a voulu perpétuer selon la tradition de la religieuse mystique. Donc en fait, il y a 3 formes géométriques de base, ce qui est le carré, la croix, le rectangle long, comme il disait au Moyen-Âge. Donc ça, c'est tout ce qui est terrestre, qui représente la Terre. Il y a aussi les 4 éléments qu'on doit retrouver. Bien sûr, la Terre, là, vous en avez plein autour. Il y a le feu, ça c'est le soleil. Il y a un puits ici qu'on va remettre en valeur, ça c'est l'eau. Et puis l'air est représenté par les arbres, le souffle du vent dans les arbres. Ensuite, il y a le rond, le point ou le demi-cercle, qui représente en fait Dieu, la divinité, qui n'a ni début ni fin. Et ensuite, il y a le triangle qui est le symbole de la stabilité et de la Trinité. Prochaine étape, engazonner, nettoyer les carrés monastiques et poursuivre les plantations. Le jardin devrait être terminé d'ici la fin du mois et sera ouvert au public. Il pourra également accueillir des groupes et des écoles dans le cadre d'ateliers autour des plantes, de la cuisine médiévale ou de la lithothérapie, dès que les conditions sanitaires le permettront.